Le CEMACT est un rendez-vous biennal que nous avons initié en 2019. Notre enjeu, en fait, c'est d'aborder des thématiques de santé publique, parfois des thématiques de santé publique majeures. Et dans le cas précis, en fait, on va aborder la question des troubles de la fertilité qui touchent une personne sur 6 dans le monde et en France qui concerne un couple sur 4. Nous mettons en place systématiquement un comité scientifique. Cette année, il est présidé par le professeur Eustache Janqui, qui est chef de pôle parents-enfants au CHU de la Guadeloupe. Notre membre du comité scientifique, le docteur Guylaine Ayane Cancel, qui est médecin en santé publique, en fait, avec laquelle on aborde la question de l'impact du chlordécone. Et puis, pour cette édition, nous avons décidé de produire un film documentaire que nous avons commandé auprès de la réalisatrice Barbara Olivier Zandronis, dont le nom c'est L'invisible, désir d'enfant, les coulisses de l'infertilité. Nous avons un objectif bien précis, celui d'informer au maximum la population des risques de l'hypofertilité sur l'état psychologique de la personne et leur dire que si on ne se prend pas trop tard, il y a peut-être des solutions. Malheureusement, on se rend compte dans notre société actuelle, les couples décident très tardivement d'avoir un enfant. Et à ce moment-là, s'il y a un problème, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir gérer la situation. On peut avoir des problèmes liés à la physiologie, des femmes qui ont des ovaires qui vieillissent trop vite et qui ne fabriquent pas suffisamment d'ovocytes. Lié à l'âge aussi, c'est vrai qu'après 43 ans, on ne peut pas faire de fécondation in vitro en France parce qu'il y a une loi. Et puis il y a aussi d'autres pathologies, il y a les pathologies mécaniques, par exemple les trompes qui sont bouchées, ou alors des gros fibromes qui empêchent à la femme d'avoir des enfants. Alors il y a une étude très récente qui est sortie il y a tout juste quelques semaines et qui a montré un lien entre l'exposition au chlordécone des femmes et le délai de concevoir un bébé. Et là, on a pu constater que les femmes qui ont une forte exposition au chlordécone mettaient plus de temps de concevoir un enfant. Ces femmes ont abouti donc à leur projet de grossesse, elles sont tombées enceintes, mais on a vu qu'elles ont mis plus de temps à avoir leur bébé, à tomber enceinte, que les femmes qui ont eu une exposition moins importante au chlordécone. Les troubles de la fertilité sont de plus en plus présents. Pas que sur notre territoire d'ailleurs, mais ce qui fait la spécificité de notre territoire, on suppose en tout cas une incidence peut-être un peu plus importante, ça va être l'objet des discussions qu'on aura avec les différents experts, c'est justement le fait que nous sommes un territoire afrodescendant. Les études que nous avons aujourd'hui sont des études qui sont menées au niveau de la France hexagonale, entre autres. On sait que les fibromes impactent la fertilité, l'endométriose, les maladies sexuellement transmissibles qui ont été pas forcément suffisamment traitées vont avoir une incidence sur la fertilité. Il y a quelque chose qu'on doit aussi rappeler, c'est de dire aux femmes qui n'ont pas de partenaire et qui veulent avoir des enfants, c'est encore possible. C'est possible parce que la loi a changé et les femmes célibataires peuvent avoir un enfant. Et les femmes qui n'ont pas encore de désir de grossesse, et l'âge avance, elles peuvent mettre leurs ovocytes en congélation. Ça s'appelle une préservation de la fertilité.